RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Cyril Amilcaro était devant la cour d'appel hier de l'affaire de vente de terrains fictifs à Saint-Louis ayant servi à financer des campagnes électorales. Seul l'ancien maire de Saint-Louis était présent au procès. Le parquet a réclamé 24 mois de prison dont 6 mois ferme, 40 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Contre Surgine Fontaine, son ex-maîtresse, une confirmation des peines, 24 mois de prison dont 6 mois ferme et une amende de 40 000 euros a été demandée. La cour a mis sa décision en délibéré au 31 janvier 2013. Les 3 suspects interpellés suite au coup de feu sur une voiture lundi à la fin des cours devant le lycée Paul Hermann à Saint-Pierre ont été déférés au parquet. 2 mineurs âgés de 16 et 17 ans ont été placés sous contrôle judiciaire. Un majeur de 21 ans a lui été placé en détention provisoire. Raoul Ferrer, mis en examen hier pour homicide volontaire aggravé et écroué. Cet homme de 62 ans avait abattu son fils, Olivier, âgé de 24 ans, d'un coup de fusil le 1er novembre dernier aux Avirons. Il était depuis interné dans le service psychiatrique du CHU de Saint-Pierre. Son hospitalisation d'office a été levée hier matin et il a été immédiatement conduit devant le juge qui a prononcé sa détention provisoire. La peine de Aladin Diff allégée, le cerveau du trafic de cocaïne entre la métropole et la Réunion, a été condamné hier en appel à 5 ans de prison ferme assortie d'une amende de 10 000 euros, alors qu'en première instance, il avait été copé de 6 ans de prison ferme. RER. Ça y est, c'est fait. Le projet de loi sur la régulation économique outre-mer, ou si vous préférez, le projet de loi contre la vie chère de Victorin Lurel en outre-mer, a définitivement été adopté hier par l'Assemblée nationale. Seul le groupe UMP s'est abstenu. Au Sénat, les communistes ont fait échouer l'adoption du projet de loi de finances de la sécurité sociale en joignant leur voix à celle de l'UMP et des centristes. Le sénateur réunionnais Paul Vergès a également voté contre ce projet de loi. Ne disposant que de 6 voix d'avance, le gouvernement a besoin de toutes ses composantes pour faire passer ces textes. Hier, les communistes n'ont pas joué la solidarité. Le texte sera discuté maintenant le 20 novembre prochain devant une commission mixte paritaire avant de revenir devant les 2 chambres du Parlement, l'Assemblée nationale ayant le dernier mot. Philippe Leconstant succède à Gilbert Annette à la tête du Parti socialiste par 1196 voix sur les 1606 votants. 410 bulletins blancs ou nuls ont été aussi comptabilisés. Une élection, ou plutôt un choix entériné par les militants hier soir, car le premier adjoint de Saint-Benoît était le candidat de l'ex-premier secrétaire du PS, Gilbert Annette, et Saint-Denis ayant la majorité absolue des voix. Philippe Leconstant n'avait aucun souci à se faire. Il était d'ailleurs seul candidat. Mais le champagne a un goût amer, car le nouveau patron du PS accède à la tête de la fédération locale, totalement divisé. Les parlementaires Jean-Claude Fruteau, Jean-Jacques Vlody, Patrick Le Breton et Michel Vergoz font bande à part. Ces poids lourds du PS dénoncent le non-respect de Gilbert Annette, de l'accord prévoyant que le poste de premier secrétaire devait revenir à Patrick Le Breton. C'est un manquement grave à la parole donnée, avait même dit Jean-Claude Fruteau, tandis que les autres parlementaires déplorent que toutes les décisions du parti sont prises uniquement par et pour Saint-Denis. Philippe Leconstant s'est promis de réaliser l'unité du parti, mais le travail est immense. Les morceaux semblent ne pas être recollables, car Patrick Le Breton, Jean-Jacques Vlody, Jean-Claude Fruteau et Michel Vergoz regardent déjà dans une autre direction, la création d'un mouvement au sein du PS local. Le Conseil régional en assemblée plénière aujourd'hui. Les élus plancheront sur les orientations budgétaires 2013 que le président Didier Robert nous précise tout de suite. On souhaitait 3 éléments fondamentaux. Le premier, c'est bien évidemment de respecter scrupuleusement tous les engagements que nous avons pris auprès des Réunionnais, donc aussi bien en ce qui concerne les grands chantiers que sur la politique de justice sociale et en ce qui concerne bien évidemment la dimension économique autour du tourisme. Deuxième aspect, tenir compte ensuite donc de la situation d'urgence et d'extrême urgence dans laquelle on se trouve aujourd'hui à La Réunion. Donc il y a des actions que nous sommes amenés à engager au nom de la collectivité régionale pour pouvoir effectivement mieux accompagner les entreprises, mieux accompagner les Réunionnais et ceux qui
notamment sont le plus en difficulté, comme nous l'avons fait en 2012, par exemple, à travers l'intervention auprès d'Air Austral, ou encore donc sur le programme que nous avons mené en ce qui concerne le carburant et le gaz, puisque sur cette seule opération, ce sont un peu plus de 20 millions d'euros qui ont été engagés par la collectivité régionale. Depuis plusieurs années maintenant, et encore de manière plus accentuée sur les 2 derniers exercices, il y a de la part de l'État donc une certaine part de frilosité et un recul donc dans son engagement. Ça veut dire donc pour les collectivités locales et notamment pour la collectivité régionale donc des recettes en moins, et donc l'obligation pour nous d'être encore plus intransigeant sur le budget que nous avons à mener. C'est le budget qui est celui porté par la collectivité régionale aujourd'hui, est un budget donc de rigueur sur un certain nombre de fondamentaux. Donc nous privilégions de manière claire donc les investissements, et nous privilégions également l'avenir pour faire en sorte que nous puissions donc tenir le programme donc d'investissement sur les grands chantiers, sur la route du littoral, sur les aéroports, sur les 8 à 10 années qui viennent, en dégageant donc une épargne de gestion suffisante pour pouvoir le faire donc en toute sérénité. Dans ces orientations budgétaires figure aussi le Wi-Fi solidaire, gratuit et libre pour tous. L'année prochaine, une première phase sera engagée près des bâtiments culturels. Et plus tard, ce sont tous les espaces publics qui seront équipés, a assuré Didier Robert. Votre question d'actualité aujourd'hui. Avez-vous Internet chez vous? L'utilisez-vous souvent et pourquoi? Le débit dans votre région est-il satisfaisant? Que pensez-vous du coût de l'Internet à La Réunion? Vos réponses sur le www.rea.re. Vos réactions en direct à 9h, 11h et 17h. RER. 2 cas de Galles ont été signalés hier au groupe scolaire Louis Pasteur à Saint-Pierre. La direction a décidé de fermer l'établissement après les cours et il n'ouvrira que mardi prochain, le temps de la désinfection. Par ailleurs, un cas de Galles a aussi été détecté à Saint-André et dans un communiqué, la commune informe les parents que l'école primaire L'Arrivée en centre-ville est fermée aujourd'hui pour une opération de désinfection. L'école rouvrira lundi matin. Dans le feuilleton des requins, sachez qu'ils se trouvent toujours dans la mer et pour nous le prouver, 2 spécimens ont été ramenés au port ouest hier. Les 2 squales ont été capturés dans le cadre de la campagne de pêche scientifique qui a pour but de réévaluer le risque ciguatera. On peut toutefois se demander comment ça se fait que dans un grand bassin bleu comme la mer, tout autour de la Réunion, on ne trouve que 2 requins. Soit c'est le requin qui a peur de l'homme, soit c'est l'appât qui n'est pas bon, ou encore que c'est le pêcheur qui n'est pas bon, à moins qu'il n'y ait pas autant de requins que certains veulent nous faire croire. Journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes le week-end prochain. Hier, Thérèse Baïf, présidente du collectif pour l'élimination des violences intrafamiliales, et Nassima Dindar, présidente du conseil général, ont présenté les différentes manifestations qui seront organisées à cette occasion. Ainsi, le 24 novembre, une marche au flambeau. Le lendemain, le 25, plusieurs conférences sur des thèmes divers comme la relation parent-enfant, la communication non violente et l'éducation garçon-fille. Par ailleurs, Nassima Dindar a présenté le dispositif agent de cohésion familiale. 19 agents ont été recrutés pour intervenir dans les collèges afin de sensibiliser les élèves à ces violences intrafamiliales. Les pompiers au secours des éleveurs des Hauts-de-Salleux, victimes de la sécheresse. Depuis mercredi, ils ont commencé à acheminer 1000 mètres cubes d'eau, soit 1 million de litres d'eau du gîte Tamarin à la chaloupe Salleux. L'opération mobilise une quinzaine de pompiers et doit durer 2 à 3 jours. Un retour d'ascenseur en quelque sorte, puisque les bombardiers d'eau s'étaient servis dans les retenues collinaires pour combattre l'incendie du Maïdo l'année dernière. RER. Mayotte compte 212 645 habitants en août 2012, selon les chiffres du recensement de l'INSEE publié hier. Et une population qui a augmenté de 26 200 habitants depuis 2007. Elle a triplé depuis 1985, avec 570 habitants au kilomètre carré. Mayotte est le département français le plus dense après l'Île-de-France. Un Mahorais sur 2 vit au nord-est de l'île au Parfum. Romain Legros a été élu mardi président du Conseil général des jeunes, une instance qui fête cette année ses 23 ans. Collégien à Petite-Île, Romain Legros succède à la tamponnaise Chloé Zampiero. 2 axes dans le programme du nouveau président, la lutte contre les violences et les addictions et le mal-être des collégiens. Une petite perturbation tropicale évolue loin au nord-est de la Réunion, à 2000 km précisément. Le système est de très faible intensité et se déplace vers l'ouest à 9 km/h. Sa durée de vie ne sera que de courte durée puisque les conditions ne sont pas favorables à son développement et la perturbation devrait se dissiper d'ici 4 à 5 jours. RER.
8h09 sur RER, c'est le point final à cette édition. Merci de votre attention. Bonne journée et rendez-vous tout à l'heure à 12h30 pour l'édition de la mi-journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.